Bonjour et bienvenue, Anthony, de la société Enerstock. On travaille avec donc KDI Solar pour le salon du solaire. On va fournir les bornes Mennekes, notamment les modèles Pro, donc la Amtron Pro et la Medio Pro. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur la Amtron Professionnel Plus, qui est un modèle de borne simple avec un seul point de charge. Donc, hop, tout de suite, on va attaquer le sommaire. Donc, le webinaire va être divisé en deux parties. La première partie, c'est les premiers pas vers l'électromobilité. Je pense que c'est important de rappeler quelques notions. On n'est pas tous installateurs de bornes. Et la deuxième partie va vraiment se consacrer aux produits. Donc, les premiers pas vers l'électromobilité. Premièrement, l'installateur, la chose la plus importante. Il faut savoir que depuis le décret du 12 janvier 2017, toute installation de borne de recharge doit être réalisée par un professionnel de l'électricité, ayant suivi une formation délivrée par un organisme accrédité. Donc, je vous ai mis les deux organismes, Califelec et AFNOR, dans le PowerPoint, qui peuvent vous qualifier IRVE, à savoir qu'il faut d'abord faire une formation et ensuite faire valider cette formation. Je vous invite à prendre contact soit avec Califelec, soit l'AFNOR, qui vous donneront bien évidemment toutes les, comment dire, tout le cheminement pour devenir qualifié IRVE. La qualification est obligatoire pour toutes les bornes de plus de 3,7 kg. Donc, en somme, toutes les bornes de recharge, en dehors des prises électriques qui sont un peu boostées. Ensuite, on va passer donc sur les modes de charge. Au niveau des modes de charge, on va commencer par le mode 1. Le mode 1 qui correspond à un simple câble qui va charger la voiture contre le mur directement. C'est un moyen, on va dire, basique pour se recharger. C'est très simple. Par contre, c'est très long. Effectivement, on va charger en 2 kg, en 2,8 kg. Généralement, on va charger toute la nuit sa voiture, voire plus. Ça peut prendre énormément de temps et selon la voiture qu'on a, si c'est une petite ou une grosse voiture, ça peut mettre jusqu'à 2 fois plus de temps. On peut attaquer des 16 heures de charge, c'est quand même pas mal. Le mode 2, qui est exactement la même chose, mais avec un contrôleur de charge en supplément. Donc là, on va pouvoir, pareil, vous voyez au niveau de l'écran, bon, c'est un chargeur Mennekes qu'on va retrouver. Ça remplace une borne. En fait, tout simplement, on va venir charger avec une puissance un peu plus haute qu'une prise normale. Le contrôleur de charge est incorporé au câble, ce qui permet d'éviter les problèmes de tension. Et ensuite, au-dessus, vous avez le mode 3 qui va nous intéresser plus particulièrement, à savoir les bornes de recharge en courant alternatif. Donc là-dessus, on a une fiche spécifique. Aujourd'hui, on va retrouver la fiche T2 un peu partout en Europe. Ça, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. On a un contrôle permanent, puisque c'est la borne qui va venir contrôler la charge. Enfin, la voiture et la borne vont discuter entre elles et elles vont se régulariser entre elles. Et ensuite, il faut savoir qu'en France, pour ce mode 3, on va retrouver des bornes avec des câbles, un système de socket, mais là également, je vais y revenir un peu plus tard dessus, où on va devoir se brancher, comme on le voit sur la photo de Mennekes qui est juste ici. Le mode 4, on va attaquer les grosses bornes. Donc là, nous, par rapport à Mennekes et KDI, on ne va pas les fournir. Ce modèle de borne, c'est les bornes qu'on va retrouver en courant continu sur la voirie, sur les autoroutes. C'est des câbles qui vont charger très très fort, donc en recharge rapide, les recharges 15 minutes. Là, c'est totalement différent. Nous, c'est vraiment le mode 3 qui va nous intéresser. Mais ce mode 4 existe. Voilà. Là, ici, vous allez avoir un petit tableau qui va reprendre donc les différents modes. Là, vous allez avoir le mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, le type de prise avec des petits logos, ce qui est plutôt pratique pour se repérer, les types de fonctionnement, les types de charge et les emplacements, où on peut les trouver. Alors, effectivement, aujourd'hui, le station-service énergie au niveau du mode 4, on va pouvoir aussi le retrouver sur des parkings. On ne va pas le retrouver que aux stations-service. Ça se démocratise un petit peu plus, mais comme c'est des bornes qui sont beaucoup plus puissantes et une technologie beaucoup plus forte, ça se démocratise, c'est en train de se développer, mais on les retrouve souvent plutôt sur les aires d'autoroute et au niveau des parkings de la mairie ou des agglomérations. Donc là, pareil, vous avez une petite ligne spécifique pour la recharge normale, donc qui correspond à peu près à 8 heures. Donc c'est pas une charge totale en 8 heures, hein.
C'est une charge, si vous voulez, ils sont partis sur le même calcul. Ce que vous allez charger en 8 heures en normal, en accéléré, vous allez le faire en 2 heures et en rapide, vous allez le faire en 15 ou 20 minutes. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui parlent de on charge X kilomètres à l'heure. On charge autant de kilos à l'heure. Moi, je ne suis pas spécialement fan du nombre de kilomètres parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui m'intéresse plus, c'est le nombre de la puissance à laquelle on va charger, le nombre de kilowatts. Donc là, en l'occurrence, en normal, vous allez charger à 2,8 maximum. Là, ici, vous allez charger entre 3 et 22 kg. Donc à 2 heures, on est d'accord que c'est du 22 kg, c'est pas du 3 kg forcément. Et en 43-50 kW en 15-20 minutes. Ensuite, on va passer sur le type de prise véhicule. Premièrement, le type 1. Donc le type 1, c'est l'ancien mode. C'est du 5 broches en courant alternatif. C'est ce qu'on va retrouver sur les premiers véhicules, les premiers modèles. On a une recharge maximum de 7,4 kg. Ça n'ira pas plus loin. Aujourd'hui, le type 1, oui, effectivement, on le retrouve sur les anciens véhicules. Ce n'est plus, c'est plus vendu. Voilà. Mais il existe encore. Et bien évidemment, si vous avez une voiture qui n'est pas toute neuve, enfin, si votre client a une voiture qui n'est pas toute neuve, il y a des adaptateurs qui existent. Le type 2, c'est ce qui va nous intéresser. Alors, le type 2 va reprendre, donc là, vous avez le schéma, va reprendre le principe du monophasé et du triphasé grâce à ces 7 broches. On va avoir les 2 phases supplémentaires par rapport au type 5. Ce type 2, ça permet une recharge normale en 3 kg ou en accéléré jusqu'à 22 kg. On peut aussi aller chercher du 43 kg en triphasé sur certaines bornes, avec certaines puissances. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas très démocratisé et la seule voiture qui charge à 22 kg, c'est la Zoé. Bon, bien évidemment, ça va évoluer, ça évolue extrêmement vite. Mais aujourd'hui, du 43 kg, il faut être sur une borne qui est fournie. Souvent, on le retrouve sur les bornes qui sont branchés en courant continu. Il y a une partie courant alternatif de la borne qui fournit 43 kg. Mais c'est vraiment très très rare. Le type 4, ou CHAdeMO. Ça aussi, on va le retrouver sur les voitures asiatiques. À la base, ça c'est une prise qui est plus sur le marché asiatique, mais qu'on retrouve également en Europe. Ça permet une recharge normale, c'est que du courant continu. Il y a une dizaine de broches, on est en 50 kg. C'est pour de la recharge accélérée. Donc vraiment de la recharge très rapide, les gros chargeurs. Le type combo, là également, on est aussi en courant continu, mais cette prise permet le chargement en courant alternatif. On le voit bien sur le petit dessin qui est à gauche. Vous avez la prise T2 et en dessous la prise le complément de prise qui vient permettre le chargement en courant continu avec ces 2 broches. Donc là, on va aller jusqu'à 150 kW. C'est costaud, ça va recharger très vite. C'est ce qu'on va retrouver sur les autoroutes. C'est les superchargeurs. Et bah là, d'ailleurs, on le voit sur les photos sur les voitures. On retrouve ces prises où on va pouvoir charger soit en courant alternatif sur une borne standard avec son câble T2, soit avec son gros câble combo. Hop. Donc là, vous avez un petit récap de toutes les prises qu'on va retrouver sur les voitures. Donc la prise T1, la prise T2, la prise T4 et la prise combo qui mélange la prise T2 et le courant continu. On va passer ensuite au type de prise infrastructure. Donc sur les bornes, directement, à commencer par la prise type E que tout le monde connaît, puisqu'en fait, il s'agit d'une prise domestique. En 2,8 kg, 3 broches, jusque-là, tout va bien. La prise type 2, qu'on va retrouver aujourd'hui jusqu'à 7,4, ça revient avec la première diapo, en monophasé, et 43 kg en triphasé, 7 broches. C'est la prise qu'on va retrouver sur les bornes Mennekes exclusivement. Le type 3. Alors le type 3, au tout début, c'était également, c'est également en 7 broches. C'est la première version de la type 2 qui a été faite pour le marché français et italien parce qu'il y avait un souci au niveau de la loi d'obturateur, à savoir que ce qui est valable aujourd'hui en France et en Italie n'est pas valable en Allemagne, en Angleterre. En France, on a une obligation d'obturateur. Mais ça, je vais en parler également juste après. Donc cette prise-là, on va la retrouver sur les anciennes bornes de recharge. Elle est effacée au fur et à mesure du marché français. On va retrouver uniquement de la prise type 2. Je profite pour placer le fait que le détenteur du brevet de la prise type 2, c'est Mennekes. Voilà, aujourd'hui la type 3, c'était de mémoire Sobem, l'alliance Sobem, Renault, Schneider, pardon. Et Legrand qui l'avait créé. Aujourd'hui, l'Europe a choisi la prise T2 de Mennekes pour harmoniser toutes les voitures électriques.
pour que la recharge soit harmonisée, que tout le monde se charge avec le même câble. Mais on retrouve encore ces prises-là sur les anciennes bornes. Elles vont être effacées au fur et à mesure. Il y a des kits d'adaptation pour les anciennes bornes, pour les modifier justement avec des prises T2. Donc là, pareil, il y a un petit récap, type E, type 2 et type 3. L'obturateur Mennekes, donc comme je disais tout à l'heure, c'est obligatoire en France, l'obturateur. Là, vous allez avoir la prise de base, donc la prise de charge de type 2, avec soit un couvercle standard, qu'on va retrouver en Allemagne, par exemple, ou en dessous, l'obturateur, qu'on va retrouver en France. Donc l'obturateur Mennekes est spécifique. Vous allez venir mettre le câble tout droit et tourner légèrement pour pouvoir l'enfoncer. Ça a cette fonction de protéger du courant, bien évidemment, et en même temps d'avoir un mouvement mécanique pour ouvrir le shutter, ce qui est très important. Donc là aussi, c'est un brevet Mennekes qu'on retrouve exclusivement sur les prises Mennekes. Je crois qu'il y a d'autres bornes qui vont le proposer aussi. Certaines bornes ont travaillé avec Mennekes, mais voilà, aujourd'hui on est là pour parler des bornes Mennekes. Donc, pour la première partie, c'est terminé. Les questions, si jamais vous en avez, je vous invite à les noter sur un bout de papier ou à les mettre dans le question-réponse qu'on va retrouver, vous allez retrouver au-dessus, le Q et R. Si jamais, je pense qu'on fera une discussion ouverte un peu plus tard, ou n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de 15 minutes sur le site, c'est assez facile. Moi, je le recevrai directement par email. Donc, demain après-midi ou vendredi après-midi, ça permettra de discuter plus particulièrement, entre guillemets, en tête-à-tête, pour si vous avez une question particulière, un sujet particulier. Là, aujourd'hui, c'est vraiment 3 jours où on est là pour accompagner les clients de KDI dans la technique, un petit peu plus, et aussi dans la réflexion, parce que forcément, il y a beaucoup d'installateurs de solaire photovoltaïque, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'installateurs qualifiés IRVE pour l'instant dans les clients de KDI, le but étant que ça se passe le mieux possible et de pouvoir faire le pas facilement. Donc, on reprend sur la Amtron Pro E22 T2S. Donc le T2S, très important, souvent vous le verrez dans les bornes, T2 pour la prise T2, le mode 3, et S pour shutter, en français un obturateur. Toutes les bornes en France doivent être T2S. C'est la loi. Bon, bien évidemment, on retrouve des bornes qui ne le sont pas, on peut acheter tout et n'importe quoi, mais l'obligation pour un professionnel, c'est de vendre du T2S. Donc la borne pro, au niveau de la cible, on va venir chercher les copropriétés, les entreprises privées ou publiques, les hôtels, les restaurants. C'est vraiment une borne pour les professionnels. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi après. Parce qu'on va attaquer les caractéristiques techniques. La charge en mode 3 norme européenne. Donc là encore, on revient sur le mode 3 qui est devenu la norme, donc qui est la norme européenne choisie. La prise T2S donc avec obturateur, pareil, qui est une norme française. Donc 62-196-2. Je vous invite à aller chercher sur Google pour plus d'informations. Ça sera beaucoup plus simple que si je vous l'explique. Le branchement en monophasé jusqu'à 7,4 kg ou jusqu'à 22. Si j'ai marqué jusqu'à, c'est très important, c'est parce que bien évidemment, on va pouvoir régler la borne sur l'interface de la borne. La borne qui est intelligente, qui est connectée, donc on peut la brancher en RJ45 ou par son modem 3G 4G avec une carte SIM. Dessus, vous allez avoir le back-end qui communique en OCPP 1.5S et 1.6S plus J. Pour ceux qui ne comprennent pas le chinois, le back-end, et tout simplement, ça permet d'installer un opérateur sur la borne qui va venir gérer la borne, notamment pour tout ce qui est paiement, pour tout ce qui est monitoring. Vous allez pouvoir installer en fait l'application qui va communiquer en OCPP 1.5 et 1.6. Le lecteur RFID pour débloquer la charge, ou pas, hein, puisqu'on peut mettre la borne en ouverture gratuite en free charge. Mais vous avez le lecteur RFID qui est dessus, sur lequel on peut initier n'importe quelle carte RFID. Donc chez Mennekes, quand vous achetez la borne, ils vous fournissent trois petits badges RFID sympathiques, justement qui représentent la borne Amtron. Si vous avez une borne Amedio, ça sera des badges RFID Amedio également. On peut les acheter en plus, notamment pour les copropriétés, pour les entreprises. Vous allez pouvoir rentrer toutes les informations par rapport à l'utilisateur du badge RFID, ce qui vous permettra dans un deuxième temps de définir qui a utilisé quoi comme énergie. Voilà, ça fait partie de tout le protocole back-end. Ensuite, le bouton multifonction, donc on va avoir un bouton devant
Hop. Alors justement, donc je vais reprendre, j'ai une question, je vais y répondre dans 2 petites secondes, je termine juste mes quelques lignes avant. Donc le bouton multifonction qui va permettre, d'interagir avec l'intérieur de la borne, et c'est pas une fonction, qui est très, très importante, on va dire. Le compteur certifié MID, très important pour la refacturation d'électricité. Aujourd'hui, si vous voulez revendre de l'électricité, il vous faut ce compteur MID, c'est obligatoire. La gestion de charge précise, branchement en réseau, je vais revenir dans la prochaine diapo, je vais en parler. Mais les bornes Mennekes sont intelligentes, comme je vous le disais, elles se branchent entre elles, elles discutent entre elles. C'est très important pour, justement pour le réseau du client final. Et la détection de fuite d'essai, donc la détection de fuite courant continu. C'est là que je vais répondre donc à la question de Thierry. La nouvelle norme n'impose-t-elle pas le différentiel de type B? Effectivement, aujourd'hui, on a une obligation, pour ceux qui suivront la formation IRVE, de placer un type B pour les bornes en triphasé, sauf si la borne intègre un détecteur de fuite d'essai, ce qui va permettre de passer sur un type A. C'est pour ça que je l'ai précisé juste en dessous sur ma diapo. Le disjoncteur et le différentiel ne sont pas intégrés à la borne. Grâce à la détection de fuite d'essai, il est possible d'ajouter un différentiel type A et non un type B. Tout simplement. Donc Thierry, j'espère avoir répondu à ta question. Et je vais attaquer la diapo suivante. La gestion dynamique de la charge. Donc, les bornes Mennekes, on va parler, il y a la borne et il y a les points de charge. Donc, une borne simple, un point de charge, une borne double, 2 points de charge. Les bornes Mennekes, jusqu'à 100 points de charge en gestion statique. La gestion statique, contrairement à la gestion dynamique, vous allez donner une information à la borne principale, donc la borne maître, le master. Vous allez lui dire, voilà, tu as 40 kilos pour toi et pour les bornes qui sont branchées avec toi. C'est le maximum que vous pouvez utiliser. S'il y a 4 bornes, qu'il y a 4 voitures qui chargent en même temps, 40 kilos, ça va faire 10 kilos. Elles vont se répartir, s'égaliser. On va être à 10 kilos par borne chacune. Par contre, si sur les 4 bornes, il n'y en a qu'une seule qui est utile, elle va monter à 22 kilos à sa puissance maximum. Mais ça, c'est de la gestion statique. Donc, selon l'abonnement du client, c'est intéressant également d'avoir une gestion dynamique. Parce que si on a un point de livraison dédié créé pour les bornes en revente, où effectivement on a un abonnement de 40 kg de 44 kg pour 2 bornes 22 kg, là on est bon. Bon, même si c'est toujours bien de prendre un petit peu plus, bien évidemment. Mais la gestion dynamique, là, on peut, comment dire, la gestion dynamique va permettre de jouer avec l'abonnement du client pour ne pas le dépasser. Donc là, je vais reprendre mon exemple des 4 bornes à 22 kg avec un abonnement de 40 kg. Aujourd'hui, grâce à la gestion dynamique, on va brancher un énergimètre en mode bus, donc en RJ45, qui va discuter, qu'on va enregistrer sur la borne maître. On va lui dire, voilà, aujourd'hui, l'abonnement du client, c'est 40 kg. Il ne faut pas les dépasser. Grâce à des tors qu'on va brancher sur l'arrivée principale, ça va calculer la consommation en fait, hein, au réel du client, envoyer l'information à l'énergimètre et les bornes Mennekes n'utiliseront que la puissance disponible pour ne pas dépasser les 40 kg. Donc si les 40 kg sont dispo, il n'y a pas de problème. Ça va se répartir comme la gestion statique. Par contre, si aujourd'hui il n'y a que 30 kg de disponibles parce que le client utilise 10 kg de son côté, elles vont se répartir que les 30 kg restants. Ce qui évite de faire sauter l'abonnement du client et de faire sauter son disjoncteur principal. Pour une entreprise, c'est hyper important. Pour un hôtel, pour une copropriété, c'est vraiment le montage qu'il va falloir faire aujourd'hui. Donc là, pareil, j'ai vu une question, toujours de Thierry. Oui, j'en avais une autre concernant la facturation d'électricité. Pour une copro, à ma formation IRVE, on m'a dit que la copro ne pouvait pas vendre des kilowattheures, mais contourner la législation en commercialisant des forfaits ou droits d'accès. Et c'est vrai, en fait, il faut savoir qu'en France, là, je vais répondre tout de suite, hein, comme ça au moins on, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, comme ça, tant que c'est frais, on va en reparler. La revente d'électricité en France est interdite, clairement. Il faut un compteur MID pour justifier, parce que les compteurs MID sont certifiés, pour justifier du nombre de kilowattheures. Les seules personnes qui sont aptes à revendre de l'électricité, c'est EDF, Engie, tous ceux qui ont le droit. Aujourd'hui, une copropriété, effectivement, n'a pas le droit de revendre du kilowattheure, mais elle a le droit de vendre une prestation.
tout comme un hôtel, hein, effectivement. Donc, pour contourner la loi, il y a énormément de vide juridique. Voilà, on va faire simple. Il y a énormément de vide juridique là-dessus aujourd'hui au niveau des bornes. Donc, c'est pour ça que vous trouverez la plupart des bornes publiques avec un forfait à 3,30 € par exemple, pour la première mise en charge et pour 1 heure de charge. Ça permet donc le compteur MT et il est obligatoire. Ça va permettre de tricher, en fait, si vous voulez, où vous allez revendre 1 heure de recharge que votre client charge à 22 kilos, à 7 kilos, à 3 kilos, à 11 kilos. C'est une prestation que vous allez vendre. Ça, c'est pas interdit. Donc c'est comme ça pour l'instant que ça fonctionne. Je pense qu'il va y avoir une évolution, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations dessus et ne faisant pas partie du gouvernement, je me permettrai pas de répondre à leur place sur la facturation. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, on va facturer, des forfaits ou des droits d'accès par rapport aux charges de copropriété et le compteur IMID est nécessaire, c'est une obligation. Si vous voulez même si ça reste effectivement même si on triche un petit peu, ça reste une obligation d'avoir un compteur IMID pour justifier qu'il y a bien de la consommation. Hop. Et ensuite, vous le verrez, on va en parler juste après aussi, mais en France, pour les copropriétés, il y a le programme Advenir qui donne jusqu'à 60. D'ailleurs, on va basculer sur la prochaine qui en parle directement. Donc, le programme Advenir et la borne. Le programme Advenir en France, aujourd'hui, vous trouverez toutes les informations sur advenir.mobi. Le programme Advenir est une aide CEE qui va financer une partie des bornes. Donc là, je vous ai mis un tableau d'aide. Vous retrouverez exactement le même tableau sur le site d'Advenir avec tous les pourcentages. Voilà, et en même temps, si vous faites la formation IRVE, on va vous en parler. Je n'ai pas vocation à être formateur en IRVE, hein, je suis uniquement commercial, donc c'est très très important. Vous aurez toutes les informations sur votre formation IRVE. La prime Advenir impose un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il faut un compteur EMID. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc aujourd'hui, Advenir et la borne Amtron. La borne Amtron répond au cahier des charges Advenir. Très important également, on parlait tout à l'heure du différentiel, il faut la norme NF pour le disjoncteur principal. Pour chaque borne, il faut un disjoncteur NF. C'est également pour ça qu'on n'a pas le disjoncteur directement dans la borne. Ça permet de s'adapter au tableau et de mettre son disjoncteur NF en fonction d'eux. Ensuite, la supervision en 2021. Il faut savoir que selon la configuration de l'emplacement de votre borne, vous allez devoir faire une supervision. Alors la supervision, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du monitoring, hein, tout simplement, c'est de la gestion à distance, de la télémaintenance, il y a plusieurs appellations. Pour les bornes, on va appeler ça de la supervision. Avec Enerstock et avec notre partenaire KDI, bien évidemment, on va pouvoir vous accompagner là-dessus. On va pouvoir vous accompagner à monter les dossiers à devenir. Si vous avez des questions pour monter les dossiers à devenir, que vous achetez le matériel chez KDI, bien évidemment, eux me poseront la question et on fera un point ensemble pour vous accompagner dans votre projet. Le but, c'est que ça se passe bien, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec notre partenaire KDI Solar. Eux reviendront vers moi. On a des ponts qui sont très faciles d'accès. On partage notamment des bureaux sur la région de Montpellier, ce qui fait que les commerciaux, ils ont quelques mètres à faire. Bon, même si en ce moment, c'est un peu plus compliqué, ils peuvent venir me poser la question directement. On a les techniciens également sur place. Donc, tout ce qui est monitoring et paiement, puisque ça, c'est pas forcément l'objectif du webinaire, mais on va pouvoir vous accompagner. Tout à l'heure, quand je parlais du back-end, donc de l'opérateur, avec Enerstock et Menekes, on va pouvoir, nous, superviser toutes les bornes Menekes à partir de 2021. Et ça, je pense que KDI fera une newsletter. Ça sera l'objet d'informations de KDI directement. Ils vous transmettront l'information. Du coup, merci à KDI pour son salon. C'est une super initiative. Je vais profiter des minutes qu'il me reste pour vous montrer la borne en vrai. Hop là. Donc, je me suis permis de sortir un modèle directement. Donc voilà, vous avez hop là, le compteur, enfin le badge RFID qui est ici, le fameux bouton multifonction qui est là, le compteur EMID qu'on va retrouver ici en façade. Hop là, bien évidemment,
On va retrouver le shutter, je ne sais pas si on le voit bien ici devant. Et la borne Ménéquez mise de côté va venir se mettre droite au mur comme ceci, ce qui permet également de poser son câble, donc câble qui sera débranché. Mais pour une entreprise, soit on peut le poser enroulé autour, soit on peut le récupérer dans le coffre de sa voiture. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, mais bien évidemment, il y aura toutes les informations sur la fiche technique. Vous avez ici l'intérieur de la borne avec tout le matériel. Hop, j'ai vu qu'il y avait, que ça avait bougé, je crois que j'ai une question. Et l'intérieur directement. Pour le reste, je ne vais pas la démonter plus. Hop, c'est ni le moment ni l'endroit, mais au moins ça vous permettait de voir un petit peu les informations. Alors, hop, effectivement, il y a de la question. Thierry et Olivier. Donc, la facture c'est terminé, ça c'est bon. Ça c'est bon. Pour la gestion dynamique, les bornes Ménéquez communiquent telles avec le TIC du Linky. Alors non, elles ne communiquent pas avec le TIC du Linky. Elles vont communiquer avec l'énergimètre, un Siemens notamment, qui est préenregistré dans la borne. Donc si vous l'installez, vous allez pouvoir le choisir assez facilement. Et à partir de là, gérer la totalité la totalité des bornes via l'énergimètre. Mais au niveau du TIC, non, elle ne va pas avoir le branchement TIC. Il faut un énergimètre à côté, mais ça permet de vraiment aller chercher l'information grâce au Tor avec un délai très très court de réponse. On s'est amusé, nous, à le brancher sur du solaire photovoltaïque, mais à l'envers, à voir les courbes de réponse sur de la consommation solaire. Donc, bref, les techniciens se sont amusés, ils ont fait un montage assez spécifique pour brider la borne à un certain nombre d'ampères. Et en fonction de la consommation solaire, donc comme je l'ai dit, on l'a branché à l'envers. On s'amusait à regarder sur les consommations, donc la voiture l'énergie venait se délester en fait, simplement sur la voiture. Mais pour ça, il faut utiliser l'énergimètre qui répond très rapidement. On s'amusait à voir les courbes, ça montait, ça descendait. C'était assez rapide. Hop là, j'espère avoir répondu à la question. Ensuite, il faut savoir que chaque borne est vendue avec un petit livret qu'on va retrouver en français, bien évidemment. Donc, c'est le manuel d'utilisation et le guide d'installation. À savoir que c'est en français. Vous allez avoir toutes les infos. Hop, excusez-moi. Donc, voilà, toutes les informations sont notées dedans. Bien évidemment, si vous avez une question technique le jour du montage, vous n'hésitez pas à poser la question à KDI, ils vous mettront en relation avec nous, avec nos techniciens. Mais normalement, avec le livret, vous pouvez monter la borne seul, sans aucun souci. Voilà, donc on arrive à la fin des 30 minutes de présentation. Là, pour les 15 minutes restantes, on va passer sur de la question, si vous en avez. Écoutez, je vais attendre 2 minutes pour voir s'il y a des questions à poser pour pouvoir répondre directement. Hop. Et si jamais il n'y en a pas, je clôturerai du coup le dernier webinaire de KDI. Hop. Et du coup, Fad qui a dit bonjour à tous sur le chat. Bonjour, hop là. De rien Yannick. Après voilà, si vous avez vraiment des questions un peu plus poussées, où je vais peut-être pouvoir avoir un de nos techniciens, même si j'ai pas mal de réponses déjà, où je vais pouvoir avoir un technicien à côté, parler d'électricien à électricien, n'hésitez pas à demander un rendez-vous de 15 minutes, comme ça on le planifiera et dessus vous mettez, vous avez un petit message pour noter les questions que vous voulez me poser, donc n'hésitez pas à faire une demande. Bon écoutez, je vois pas de questions complémentaires. La formation dure combien de temps? Du coup, la formation, nous on avait fait, alors c'était 3 jours de mémoire.
Il y a plusieurs niveaux de formation. Donc, moi, je conseille la formation P2 qui va permettre, parce que la P3, ça va être pour, vous avez P1, P2, P3. La formation P1, c'est vraiment uniquement pour brancher des petites bornes jusqu'à 7 kg de mémoire. La formation P2 va être pour brancher jusqu'à 22 kg et je ne sais plus si c'est faire de la communication également. Et la P3, on va être sur les superchargeurs, qui vont faire du 150 kg. Et là, effectivement, c'est vraiment un métier bien spécifique. Je pense que le P2 est largement suffisant si vous faites du photovoltaïque. Après, plus, je vous laisse vous renseigner. Il y a pas mal de centres qui font les formations. Je pense notamment, à la PAV, qui va faire des formations sur énormément de modules, dont les modules de Ménékès. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers eux pour poser la question. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'AFNOR et Califelec, vous avez pas mal d'informations aussi dessus. Ça va vous orienter. Donc voilà Yannick, j'espère avoir répondu à ta question. Avec plaisir. Alors, attendez 2 petites secondes. Hop, excusez-moi. Question technique à côté. Bon bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais encore remercier, KDI. N'hésitez pas, à revenir vers eux. Hop, et voilà. Grégoire. Ah effectivement, j'avais pas vu la question Grégoire. Des collègues n'ont pas pu assister à la conférence. Pouvez-vous nous envoyer l'enregistrement? Alors KDI va, enregistrer normalement tous les webinaires de son salon et va les mettre sur la chaîne YouTube de KDI. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Normalement, ils vont vous les retransmettre, hein, sans aucun souci. De rien. Après Grégoire, encore une fois, si jamais vous avez des collègues qui ont des questions techniques, comme je le disais, nous on a les passerelles avec KDI qui sont vraiment très faciles d'accès. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à KDI. J'ai fréquemment des coups de téléphone, des commerciaux qui me posent des questions, qui, par rapport à leur projet client, viennent me demander conseil. Le but du jeu, c'est d'être réactif, vraiment de vous proposer les bonnes solutions techniques aussi. Encore une fois, le but, c'est que le client final soit content.